العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عباد الله، إن سير الأجر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن وردة النذرة تفتحت ولم تسكن، بل تزيد مع الأيام نضارة وطهارة، وهو عبارة عن نور من قمة راسه إلى أخمص قدميه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم منة من الله تعالى بها على عباده المؤمنين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيقول: ما هي أهمية سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifié en nous guidant à l'islam, la religion du monothéisme pur. Allah qui nous a gratifié en faisant de nous des membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad qui est le miséricorde de l'humanité. Muhammad qui est le nom des prophètes, le sceau des prophètes. Alors, fidèles musulmans, ainsi, nous disons qu'au cours du vendredi précédent, notre imam Ousmane Sida, Allah subhanahu wa ta'ala le bénit abondamment, qui lui donne la vie et la santé, nous a entretenu sur la sodaka en islam. Alors, comment un musulman doit donner la sodaka? Aujourd'hui, nous rappelons que nous sommes le 28 du mois de Safar. Inch'Allah, dans quelques jours, nous serons dans le mois de Rabi Awwal. Ce mois qui est le mois de commémoration de la naissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, sur l'orientation éclairée de notre guide, le Cheikh Ousmane Diakité, nous allons lancer une série de sermons sur la biographie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous posons la question à savoir pourquoi des sermons sur la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour répondre à cette question, nous disons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre guide et notre lumière. Muhammad est l'imam des prophètes, le seul des prophètes. Muhammad est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est à travers Muhammad que nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers Muhammad que nous disons que nous sommes des musulmans. Et c'est à travers Muhammad que chacun de nous ira au paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Alors, fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, savez-vous que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de notre religion? On ne peut pas être musulman si on ne
à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas être musulman si Muhammad n'est pas notre modèle identificatoire, si Muhammad n'est pas notre miroir à travers lequel nous corrigeons nos fautes et nos défauts, à travers lequel nous nous embellissons nuit et jour. Fidèles musulmans, c'est Muhammad mérite d'être connaître par tous les musulmans de la manière que nous connaissons nos enfants, de la manière que nous connaissons nos époux et nos épouses, de la manière que nous connaissons nos parents. Nous devons connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que ça. Voyez-vous? Et nous constatons que dans notre communauté, surtout la communauté musulmane en Côte d'Ivoire ici, beaucoup de gens se réclament de musulmans. Mais lorsque tu lui poses la question sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas répondre. Pourquoi il ne peut pas répondre? Parce que réellement il ne connaît pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des musulmans ignorent aujourd'hui la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, c'est un grand souci pour quelqu'un qui se dit qu'il est musulman, alors que c'est Muhammad qui nous enseigne l'islam, et c'est à travers Muhammad que nous nous orientons et nous cheminons vers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, si vous aimez réellement, sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous suivez Muhammad, en récompense, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aimer. C'est naturel, c'est logique. Quand vous aimez quelqu'un, que cette personne au retour, il vous aime. Mais lorsque vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, alors l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir le retour, il faut mettre en pratique les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment nous pouvons mettre les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si nous ne connaissons pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous, pour mieux connaître Muhammad, nous sommes obligés de lancer des séries de sermons sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous parlons de la commémoration de naissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceci ne veut pas dire que nous allons commémorer cela de la manière que les autres font pour les prophètes. Non. Nous avons notre manière qui est vraiment conforme aux règles de l'islam. Cette manière n'est autre que vraiment faire connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Enseigner les devoirs de tout un chacun de nous envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Muhammad avait des devoirs envers nous. Et Muhammad s'est acquitté de ses devoirs. Et les Sahaba, ils étaient les témoins. Car le jour de Hijjat al-Wada, Muhammad a pris tous ceux qui étaient présents en témoin. Il les a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous interrogera le jour de Yom al-Qiyamah, est-ce que Muhammad a réussi sa mission? Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmettre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé? Alors, les compagnons ont dit, oui, Muhammad, nous serons témoins. Qui veut dire Muhammad a déjà rempli sa part. Maintenant, nous qui sommes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quels sont nos devoirs envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ça c'est un. Il faut chercher à connaître ses devoirs. Deux, comment nous allons mettre en pratique ces devoirs? C'est le deuxième point. Je connais mes devoirs envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et j'ai réussi à mettre en pratique tout ce que je devais à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, cela vaut le coup. Et nous constatons encore que certains dans notre communauté parlent de l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, moi j'aime Muhammad. Muhammad c'est mon prophète. Mais lorsque tu constates, tu vas trouver que ce monsieur-là, en parlant de Muhammad, il exagère. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, nous, on transgresse souvent avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que certains vont considérer Muhammad comme s'il est Dieu, alors que Muhammad n'est pas Dieu.
Muhammad, il n'est qu'un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres ont transformé les envoyés de Dieu en Allah, en Dieu. Mais ce n'est pas le cas en islam. Muhammad, il est l'envoyé d'Allah, il est le serviteur d'Allah, et ça s'arrête là. Muhammad n'est pas Allah. Alors il ne faut pas dire, moi je vais adorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas Muhammad qu'on adore. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, le seul unique, le très haut. Voyez-vous? Et certains aussi, en lançant la commémoration de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vont dépasser les bornes. Comme on constate chez nous, nos imams aujourd'hui, ils ont transformé le Mawlid Nabawi, ils l'ont transformé en, c'est pas, en quelque chose qui leur permet de gagner de l'argent. Si on peut se permettre de parler ainsi en français facile. Voyez-vous, on va te dire que tout le temps est Mawlid. Est-ce que tout le temps peut être Mawlid? On est Mawlid, la date de naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon la majorité des savants, c'est une question même de divergence, mais selon la majorité des savants, c'est le 12 du mois Rabiul Awwal. Mais on ne peut pas dire que tout le temps est Mawlid. Dans notre pays ici, ils vont organiser Mawlid dans tous les mois, tout le temps. Ils vont aller fêter Mawlid au village au retour, comme eux, ils n'ont pas gagné. Ils vont venir organiser Mawlid encore chez eux. Quand ils posent la question, est-ce que ça c'est Mawlid? Ils vont dire que tout le temps est Mawlid. Tout le temps, il ne va pas être Mawlid, cher frère, cher sœur. Mawlid à un moment. Sinon, on allait dire tout le temps c'est fait de tabaski, tout le temps c'est fait de Ramadan, tout le temps c'est Ramadan. Si on va vraiment regarder dans ce sens-là, vraiment on va tout casser. Ce qui est mieux. Lorsqu'on parle de la commémoration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de respecter les principes. Alors dans la commémoration aussi, on ne va pas dépasser les bornes. On ne va pas danser comme le font les autres. On ne va pas lancer des mauvaises paroles. Et on ne va pas prendre ces moments pour organiser des soirées, des voix en disant que nous célébrons notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La célébration chez nous, ce n'est pas dans la danse. Mais la célébration, c'est l'enseignement de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est de chanter louange du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs à l'islam, voici pourquoi nous devrons déterminer réellement qu'est-ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous devons commémorer la naissance de Muhammad, comment le commémorer pour ne pas dépasser les bords? C'est la question de la fille du celui de cerveau sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, fidèles musulmans, nous nous posons la question à savoir quelle est la place de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie. Dans notre vie, nous les musulmans. Lorsqu'on apprend à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on gagne quoi? C'est la question que chacun de nous devrait se poser pour savoir réellement comment tirer profit de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme on a vu l'histoire que nous racontons comme ça, non. C'est rempli de sens, c'est rempli de sagesse, alors c'est des enseignements. Pourquoi? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous a gratifié en nous donnant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran que lui, il nous a gratifié en nous donnant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Dieu a été d'une extrême bonté en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux croyants, en choisissant parmi eux un envoyé pour leur réciter les versets divins, les purifier de leurs péchés et leur enseigner le livre et la sagesse, bien qu'il fût autrefois dans un égarement manifeste. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il dit qu'il nous a gratifiés. Alors, il a été d'une extrême bonté en nous donnant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fidèles musulmans, la biographie de Muhammad vient nous donner réellement qui est Muhammad
Et qu'est-ce que nous devrons faire pour imiter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il dit, vous avez en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple. Muhammad est notre exemple. Muhammad nous enseigne. Mais Muhammad aujourd'hui n'est pas parmi nous. Il n'est pas là. Ceux qui ont eu la chance d'être à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des compagnons. Alors nous, pour connaître Muhammad, il faut revenir aux sources de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour un premier temps, il est pour nous une école de spiritualité. Une école de spiritualité, pourquoi? Parce qu'à travers la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous saurons comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration d'Allah ne vient pas des imams ni des ulémas. Non, c'est que Allah a enseigné à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad nous a transmis, c'est ce qu'il faut mettre en pratique, c'est ce qui est la religion. Muhammad dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Toi tu veux prier, alors tu ne viens pas prier avec ce que toi tu as dans la tête, non. Muhammad te dit, si tu veux prier et avoir Allah avec tes prières, il faut prier tel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié. Comment Muhammad a prié? Muhammad n'est pas là pour nous dire comment prier. Mais comment Muhammad a prié? C'est à travers la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on apprend cela. Voyez-vous? Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Khudhu anni manasikakum. Vous voulez effectuer le pèlerinage? Non. Il faut regarder de la manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. C'est comme ça que aussi tu vas faire ton pèlerinage. Il n'y a pas de ijtihad dedans. Toi, tu ne vas pas faire des efforts personnels pour dire, moi j'ai vu que quand je fais ça, là, ça serait bien, alors tu vas t'engager ainsi. Non. De la manière que Muhammad a enseigné, tu vas te limiter à cela. Alors, le code de Muhammad est la biographie de Muhammad, elle est l'école du foi, de la foi, et l'école aussi de la spiritualité pour tous les musulmans. Alors, la biographie de Muhammad, en deuxième point, est une école du bon comportement. Allah même a qualifié Muhammad, il a dit, Wa innaka la ala khuluqin azim. C'est qui est d'une comportement extrême. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as un comportement, tu as un comportement qui est qualifié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme bon comportement. Tu es un exemple de comportement. C'est Allah qui lance le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment connaître le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est à travers la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En troisième point, la biographie de Muhammad est une école de patience et une école de persévérance. Une école de patience veut dire quoi? Muhammad nous enseigne la patience. Voyez-vous, lorsque Muhammad était à la Mecque et que les mécréants, ils voulaient à tout prix mettre fin à la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient à tout prix mettre fin à l'islam. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté et il a enseigné cela à ses compagnons. Il les a recommandé la patience, car l'islam c'est la patience. Si on n'est pas patient, on ne peut pas être un bon musulman. Alors, le code de Muhammad nous enseigne la patience. La patience, pourquoi? Parce que la vie de croyant est faite avec vraiment des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez que nous allons dire que nous sommes croyants, nous sommes musulmans, qu'Allah ne va pas nous éprouver? Non. Chacun de nous sera éprouvé à son niveau. Soit tu es éprouvé par la pauvreté, tu es éprouvé par la richesse, par des maladies, quel que soit, Allah subhanahu wa ta'ala met en épreuve tous ses serviteurs. Alors, être patient avec les épreuves, c'est une biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne cela. En quatrième point,
l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une école d'éducation. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éduqué des grandes personnes, des Sahaba, qui se sont convertis à l'islam. Mais lorsqu'ils se sont convertis à l'islam, Muhammad les a transformés avec son éducation. Voyez-vous? Alors, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam viendra nous enseigner comment éduquer nos enfants. Comment être un bon époux, une bonne épouse. Comment être quelqu'un de bien pour sa communauté, pour sa famille. La biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient nous enseigner cela. C'est une école de l'éducation. C'est une école aussi de prédication. Chacun de nous doit appeler à l'islam. Chacun de nous doit être un prédicateur. Mais comment être un bon prédicateur? Un prédicateur qui réussit sa mission. Alors, il faut apprendre la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Savoir comment Muhammad a appelé à l'islam. Ceux qui sont venus à l'islam, comment Muhammad les a traités jusqu'à la fin de sa vie. Fidèles musulmans, le code de Muhammad, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une école qui nous enseigne comment fraterniser avec nos frères et nos sœurs. Comment tisser les liens de fraternité, les liens de parenté avec nos parents, tous ceux qui sont proches de nous. Et comment se comporter, et comment aimer l'un et l'autre. Alors, comment aimer son voisin, comment traiter avec son voisin. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa biographie, il nous enseigne tout cela. C'est pour cela, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus poser la question à notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Ils veulent écouter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent savoir comment Muhammad était pour que chacun va se mesurer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont posé la question à notre mère Aïcha, radiyallahu anha, quel était le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha a répondu, le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Qui veut dire, la pratique du Coran, c'était le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'est les textes. Mais Muhammad était le Coran qui marchait. C'est-à-dire, c'était la pratique réelle de ce qui contenait le Coran. Alors, si nous avons la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous arrivons à mettre ça en pratique, sachez que nous serons plus proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on est proche de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le résultat c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Parce que nous, on représente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah aime quelqu'un, Allah va le transformer pour que lui, il vive une vie spirituelle au-delà de ce que nous connaissons. Parce que si Allah a aimé quelqu'un, nous, c'est notre devoir d'aimer Allah. Mais lorsqu'on retourne, Allah nous aime, Allah va nous transformer. C'est ce qu'Allah dit. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها. Allah dit, lorsque Allah va t'aimer, Allah serait ton oreille, il serait ta vision, et Allah subhanahu wa ta'ala serait tes membres. Qui veut dire, tout ce qui est haram là, toi tu vas plus écouter ça, parce que c'est dégoûtant pour toi. Tout ce qui est haram, tu ne vas plus prononcer. Et tout ce qui est haram, tu ne vas pas le commettre avec ta main, et tu ne vas pas marcher avec tes pieds pour aller faire le haram. Alors lorsqu'on arrive à atteindre ce niveau, Allah dit, la insa'alani, la outiana. En ce moment, si vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te répondre, il va te donner ce que tu as demandé. Tes prières sont exaucées. C'est ça qu'on appelle al-awliya. Parce que nous on dit, wali, nous pensons que wali, il faut être un imam, il faut être un érudit, il faut... Non, tout le monde peut devenir wali. La wilaya, ce n'est pas le sens que nous avons appris, non. C'est notre comportement, notre foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est wilaya. Alors lorsqu'on atteint ce niveau de spiritualité, si nous demandons à Allah, Allah va exaucer notre demande. Alors si nous demandons à Allah de nous protéger, Allah subhanahu wa ta'ala va nous protéger musulmans. Lorsqu'on apprend la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chef de chef, voici ce que la biographie
biographie de Muhammad va nous donner. Alors nous allons le recommandons à tous nos fidèles de chercher le livre de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un livre qu'on appelle Rahim al-Maktoum. En français, le Tariq Kashidi. Alors ce livre-là, chacun doit avoir cela pour connaître réellement la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est nous. Mais il faut chercher à avoir des livres aussi de biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les enfants. Toi-même, de temps en temps, il faut t'asseoir avec tes enfants, les enseigner la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Tu es le maître de ta famille. Premier enseignant, premier formateur de la famille, c'est le chef de la famille. C'est toi qui vas donner une orientation à tous les membres de la famille. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il ne faut pas que toi, tes conseils se limitent seulement à la vie de Dunia. Alors, prends tes études au sérieux, il faut bien travailler à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut te reposer, mais jamais de la vie tu vas conseiller ton enfant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Jamais de la vie tu vas conseiller ta femme, ton époux, vraiment à venir vers Allah, à chercher à s'améliorer davantage dans la connaissance de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tel est le message, chers frères et sœurs en islam, pour que nous devenons des bons musulmans. Muhammad est notre modèle, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala fortifie notre foi, qui nous donne satisfaction le jour de la résurrection. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب